Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du jour numéro 6 de la date code 2020. Donc l'idée, c'est effectivement, comme je l'avais prévu dans la dernière vidéo, euh, ma solution n'est pas du tout adaptative, on va dire, à la suite de l'énoncé. Dire qu'en fait, il ne faut pas prendre une seule personne qui a répondu oui pour la question, il faut prendre quand tout le monde a répondu oui pour la question. Donc par exemple, ici ça va être 0, ici ça va être 3, ici ça va être 0, ici ça va être 1, ici ça va être 1, ici ça va être 1, je pense. 3, 0, 1, 1, ok. Donc c'est bien ce que j'ai pensé. Donc on va devoir un petit peu adapter les choses dans notre partie 2. Donc, je vais faire ma partie 2 juste en dessous, mais je pense que ça restera assez simple. Mais on peut toujours se tromper. Donc je vais parcourir les groupes. Ensuite, je ne vais pas utiliser le H7 parce que le H7 me permet de récupérer l'unicité. Je vais peut-être plutôt créer un HMAP. Je vais peut-être créer un HMAP ici. Donc je crée un HMAP et pour chacune des réponses, je vais associer est-ce que le nombre de personnes qui a répondu pour chacun des caractères, pour chacun des chiffres. Est-ce que c'est la bonne solution? Ou alors je crée un H7 par ligne. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire, quel est le mieux. Je pense que peut-être compter le nombre de personnes qui ont répondu et le nombre de personnes que j'ai dans le groupe. Donc on va faire le groupe.lines ici. Let. Donc là, ça va être persons. Donc ça, c'est pour chaque personne. Donc ça nous donne les personnes. Après, pour chacune des personnes, on va parcourir persons.char. D'abord, on va faire for person in persons. On va supprimer tout ça pour l'instant. Ensuite, on va faire for one-char in person.chars. Ok, donc on a beaucoup plus de boucles. Et ici, pour chacun des groupes, on va avoir un let yes answers qui va être ça va être un mut qui va être un hmap. Donc hmap, ça associe. Donc là, ça va être un hmap qui associe, je peux mettre le type annotation, qui va associer un caractère à un chiffre. Et le chiffre, ça va être le nombre de personnes qui ont répondu. Ici, est-ce que je peux mettre let persons count est égal à persons.length. On va essayer de faire un truc comme ça. Après, on va parcourir toutes les personnes. On va parcourir toutes les valeurs dans le hmap. Donc for, on va regarder un peu la documentation pour le hmap de Rust. Je sais qu'on peut faire un for dessus, Rust. Je sais qu'on peut le parcourir, c'est sûr. On peut faire un insert, ok. On peut faire un contain ski, ok. On peut faire un remove. On peut faire un for, book to find. Non, ça c'est le for, c'est pour le for sur une liste. To find book review, get book. Comment on fait pour faire? Voilà, on peut faire un iterate over anything. Donc à la fin de ce groupe, je peux parcourir. Donc ici ça va être one char, ici ça va être le count in yes answers. Et donc ici je peux mettre que if count est égal à persons count. Alors ça, je suis pas convaincu que ça fonctionne. Je pense que ça va me récupérer l'itérateur et je vais pas pouvoir le réutiliser derrière. En fait, je pense que ça et ça, c'est incompatible de faire les deux à la fois. If count égale persons count, dans ce cas-là, je fais result plus égal 1. Ça veut dire que tout le monde a répondu. Si le nombre de personnes qui ont répondu oui à cette question est égal à le nombre de personnes dans le groupe, ça veut dire que tout le monde a répondu. Et du coup, j'incrémente mon résultat de 1. Et ensuite ici, c'est là où c'est un peu compliqué. Il faut que je fasse un insert, mais un insert un peu compliqué. Voilà, il faut que je fasse un entry or insert 0, et ensuite je récupère une entry, et je récupère un pointeur vers une entry. Ouais. Donc c'est ça que je vais faire ici. Donc je vais récupérer un pointeur vers le caractère, donc one char. Je vais mettre or insert 0 pour me simplifier la vie. Donc là c'est un count, et ici je vais faire count plus égal 1. Donc je vais récupérer via ça, je récupère l'emplacement dans la hmap pour ce caractère-là.
S'il n'est pas présent, j'insère 0 et ça va me retourner le 0 ou le chiffre qui est présent. Et ensuite, j'incrémente de 1. Donc s'il y avait 0, ça va me mettre 1. S'il y avait personne, ça va me mettre 1. Mais s'il y avait une personne déjà, ça va me mettre 2. Et je pense que ça, c'est bon. À part mon problème, je pense que là, les deux vont pas planter. Enfin, Gruz va pas accepter de faire les deux en même temps. Alors, le hashmap est not found. Donc ça, pas de souci. Player stats, c'est, j'ai oublié de renommer, là c'est yes answers. Length, alors length n'existe pas, alors est-ce que count existe? Je sais jamais si c'est count ou length. Ok, le count c'est un usize, donc ici ça va plutôt être un usize, si je veux que ça compile correctement. Ok, ici d'un côté j'ai une référence et de l'autre côté j'ai un usize correct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déréférencer l'un. Hop, ça je vais déréférencer. Voilà, ok, donc c'est ce que je pensais. C'est-à-dire que ici, quand je fais un count, je move person count et du coup je perds mon truc. Donc l'idée c'est de faire, je pense que le plus simple c'est de faire ça. Persons count plus égal 1. Ok, donc j'ai mon deuxième résultat qui est 3288, qui est beaucoup moins du coup. Est-ce que c'est juste? Alors là, je ne sais pas du tout. Et si c'est pas juste, on fera quelques petits tests. Mais non, c'est bon. Donc c'était pas trop compliqué non plus cette deuxième partie. Ça nous a fait travailler un peu sur ces hashmaps qui sont un peu plus tricky. Travailler avec les entries. Des fois c'est un peu perturbant ce count, mais une fois qu'on a chopé la coup de main, c'est assez facile finalement, c'est assez compréhensible, je trouve. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.